La colère fait peur, à soi-même, souvent autant qu'aux autres. On apprend très tôt à la contenir, à s'en excuser, ou à la considérer comme quelque chose de honteux ou dangereux. L'anxiété, elle, s'installe discrètement. Elle anticipe, elle projette, elle construit des scénarios. Et plus vous essayez de la raisonner, plus elle trouve de nouveaux arguments. Ces deux émotions sont parmi les plus mal comprises. Et pourtant, elles ont quelque chose en commun, quelque chose d'essentiel que nous allons explorer aujourd'hui. Nous avons posé les fondations, dans les épisodes précédents, de ce qu'est une émotion, de comment ne pas en être submergé, et nous avons vu un protocole concret pour les traverser. Aujourd'hui, on entre dans le détail de deux émotions qui méritent un traitement à part. Non pas parce qu'elles obéissent à des règles différentes, car elles suivent exactement la même mécanique que nous avons vue, mais parce que les malentendus qui les entourent sont particulièrement tenaces. Et ces malentendus coûtent cher. Commençons par la colère. C'est une émotion un peu fourre-tout, qui se déclenche avec plus ou moins de violence dès qu'un événement vient nous perturber. On peut se mettre en colère quand on se sent pris en faute, quand on subit une injustice, quand notre ego fragilisé se sent menacé. Mais aussi par identification, quand d'autres subissent un préjudice, ou par anticipation, quand quelqu'un fait quelque chose que l'on considère comme interdit, et donc qu'il ne devrait pas faire. Alors, une colère peut-elle être juste? Si on s'en tient au fait, un acte n'est qu'un acte. C'est notre interprétation par rapport à notre échelle de valeur, notre milieu, notre culture, les circonstances qui le qualifient de juste ou d'injuste. L'acte lui-même n'est que l'aboutissement d'une longue chaîne de cause à effet. Ce qui nous intéresse donc, ce n'est pas de juger la colère, c'est de l'utiliser comme une boussole. Qu'est-ce qui se déclenche en moi dans cette situation et pourquoi? Qu'est-ce que ça touche précisément? Parce que derrière chaque colère forte, il y a presque toujours quelque chose de plus ancien. Un moment de vulnérabilité exploitée, une blessure qui n'a jamais été vraiment entendue, comprise, digérée, soignée, et qui s'enflamme à la moindre étincelle. La question utile, ce n'est donc pas « est-ce que ma colère est légitime ?» c'est « qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi ?» La colère n'est pas un défaut de caractère. Elle ne définit pas ce que vous êtes réellement. C'est une émotion puissante qui demande à être reconnue, pas supprimée, pas expulsée, mais accueillie, digérée avec conscience. L'anxiété fonctionne différemment. Elle ne réagit pas à ce qui est, elle anticipe ce qui pourrait être. Elle construit des scénarios, elle projette dans le futur, elle explore les pires cas possibles avec une précision parfois remarquable. Et elle vous y installe. Le piège, avec l'anxiété, c'est de vouloir la raisonner, de chercher à démontrer qu'elle a tort. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Statistiquement, les chances que ça arrive sont faibles. Arrête de t'inquiéter pour rien. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Parce que l'anxiété, comme toute émotion, ne travaille pas avec la logique. C'est un flux d'énergie déclenché par un stimuli extérieur sur un terrain intérieur propice. Elle travaille avec des images, des scénarios, des sensations corporelles. Et chaque argument rationnel que vous lui opposez se fait engloutir. Raison contre émotion, c'est la seconde qui gagne à tous les coups. Ce qui fonctionne, c'est de la laisser suivre son cours tout en revenant consciemment au réel. Qu'est-ce qui est réellement présent maintenant? Pas dans une heure, pas demain, maintenant. Ce que vous voyez, entendez, touchez. Ce qui est concret, vérifiable, immédiat. Ce retour au présent n'est pas une technique de distraction, c'est une remise à l'heure. L'anxiété vous a projeté dans un futur hypothétique, vous revenez dans le seul endroit où vous pouvez
réellement agir, maintenant. Oui, peut-être qu'un des scénarios se produira, mais ici et maintenant, que pouvez-vous faire? Si une action est réellement en votre pouvoir, faites-la, mais soyez vigilant. Est-ce de l'action ou de la gesticulation, tel un noyé qui s'agite au lieu de flotter? À vous de voir. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que votre anxiété a certainement une raison d'être. Elle n'est donc pas à supprimer et fait donc aussi partie de ce qui est là, présent, à cet instant. Ni rejet, ni emballement. Colère et anxiété entretiennent un lien étroit autour de la peur. En vous fiant à une expérience parfois mal vécue, mal intégrée, vous surréagissez à certaines situations ou vous anticipez des scénarios déjà vécus ou suffisamment proches. Les justifications ne sont, pour moi, que des excuses, une manière de ne pas avoir à assumer l'état dans lequel on se trouve sur le moment, souvent même une façon de rejeter la faute sur un élément extérieur. Or, il n'y a aucune excuse à chercher, car cet état plonge ses racines dans notre passé. Comprendre cela est essentiel, car si je pars du principe que tout ce qui s'épanouit en moi a une raison d'être, alors ce n'est plus d'excuses dont j'ai besoin, mais de compréhension. Je peux prendre conscience que j'ai le choix, continuer sur le même mode de fonctionnement ou emprunter un autre chemin. Nous trouverons toujours des déclencheurs à notre colère ou à notre anxiété, peu importe qu'elles soient justifiées ou non. Ce qui compte, c'est de voir qu'elles nous coupent du réel, et que dans cet instant, nous pouvons prendre des décisions néfastes pour nous-mêmes et notre entourage. C'est en ce sens qu'il est important de ne pas se laisser emporter, pour garder son libre arbitre. Ces deux émotions partagent donc quelque chose d'essentiel. Toutes les deux vous éloignent du réel tel qu'il est. La colère vous enferme dans une lecture du présent colorée par votre passé. L'anxiété vous projette dans un futur qui n'existe pas encore. Dans les deux cas, vous n'êtes plus vraiment là. Et dans les deux cas, la sortie passe par le même chemin. Je pose un stop lucide, je ne me laisse plus entraîner. J'accueille ou je fais un pas de côté si la charge émotionnelle est trop intense. Je me reconnecte à des sensations extérieures. Pied au sol, poids du corps, vision périphérique. Après la vague, le questionnement. Qu'est-ce qui s'est allumé en moi? Et pourquoi? Pas pour analyser à l'infini, pour commencer à voir ce que cette émotion avait à vous dire. C'est toujours la même mécanique, appliquée à deux expressions différentes de la même perte de contact avec le réel, mais aussi deux opportunités d'en apprendre plus sur vous. La colère n'est pas votre ennemi, l'anxiété non plus. Ce sont des signaux, des informations que quelque chose demande votre attention, soit dans la situation présente, soit dans ce que vous portez de plus ancien. Apprendre à les lire sans en être emporté, c'est gagner une liberté réelle, pas l'absence d'émotion, la capacité à rester vous-même face à elle. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons parler de quelque chose que j'aborde rarement en public, les limites du travail seul. Quand les outils que nous avons vus suffisent et quand ils ne suffisent plus. Ce que ça signifie de reconnaître qu'on a besoin d'un espace différent pour avancer.